Les femmes mènent ce combat en ordre dispersé, à mon avis. Elles ne sont pas structurées. Elles ont des structures, mais elles ne sont pas structurées en tant que femmes présentant une vision autour des questions qui concernent les femmes. Ces femmes qui côtoient les milieux des organisations internationales, des ambassades, celles qui parlent français en fait, qui sont plus visibles, et ceux que moi j'appelle les femmes va-nu-pieds, les femmes sans voix. Toutes ces mamans-là, souvent ne semblent pas être très concernées par ce qui se passe au niveau de ce combat politique. Il y a des préalables qui doivent être remplis pour que la femme puisse réellement mener ce combat. Il y a d'abord le préalable de l'éducation. Il faut à la femme une éducation de base. Quand une femme sait lire et écrire et comprendre les lois de la République, elle comprendra ses droits comme elle comprendra aussi ses devoirs. À mon avis, il me semble qu'il n'y a que les femmes politiques elles-mêmes qui s'occupent de mener ce combat dans les instances où elles sont représentées. Il y a très peu. Le pourcentage des femmes au niveau politique, justement, est tellement réduit que leur combat passe inaperçu. Je pense que ces femmes-là, politiques, je veux dire, devraient s'appuyer sur l'apport, la contribution des femmes de la société civile, parce que c'est là où il y a la base. C'est là où il y a les femmes qui sont en contact de la vraie vie, finalement, de la réalité, parce qu'elles sont dans tous les secteurs de la vie sociale. Elles sont dans l'éducation, elles sont dans l'agriculture, elles sont dans l'entrepreneuriat. C'est à la femme principalement de prendre le dessus parce que les places ne se donnent pas, ne s'offrent pas comme sur un plateau d'argent. C'est un combat. À nous femmes, à nous populations, à nous sociétés civiles, secteur privé, de s'engager aussi et de surtout ne pas non plus nous faire de cadeaux parce que je pense que le but c'est de gagner. Étant donné que la femme est d'une constitution délicate, et tandis que l'homme est d'une constitution robuste, à un moment donné, on pensait que les rapports de force étaient en faveur de l'homme. Mais je crois que de plus en plus, il y a des efforts qui sont déployés pour que la promotion de leadership féminin se fasse avec la participation de l'homme. C'est une question de pouvoir. Les gens sont en train de se battre pour le pouvoir et la femme congolaise doit intégrer cela. Elle se bat pour le pouvoir et l'homme ne va pas le lui laisser comme ça. Il n'y a aucun homme au monde qui le ferait. Mais ceci s'explique aussi, c'est que souvent on va dire que c'est la culture qui fait ceci. Moi je dis non, moi je ne crois même pas que ce soit la culture. 90% d'hommes croient à la force de la femme, croient à la compétence de la femme, mais dans les 90%, il y a très peu qui veulent donner le pouvoir à la femme. Au moment des indépendances, qui était à l'école? C'était les hommes, ce n'était pas les femmes. Ma mère avait fait une école, mais c'était pour être ménagère, pour tricoter, apprendre à préparer, mais pas pour entrer dans les instances de décision politique. Ce qui fait que vers les années 60, quand on dit maintenant on va en politique, c'est plus les hommes qui y vont. Alors ces hommes-là occupent cette sphère depuis les années 60. Et vous voulez qu'un jour comme ça, au beau matin, pour votre sourire, ils disent écoutez, on vous lâche le morceau, vous pouvez prendre. Et je crois que ça ne se passera pas comme ça. La femme doit d'abord s'assumer, c'est-à-dire prendre une décision, sachant que là où elle va aller, elle sera contestée par des hommes et par des femmes même. Elle sera contestée, mais lorsqu'on croit en soi, lorsqu'on a une vision, lorsqu'on sait ce qu'on va faire là où on part, croyez-moi, on parlera avec conviction et on ira de l'avant.